Ça vous est déjà arrivé de scroller sur les réseaux et de tomber sur une vidéo qui montre un endroit, un resto, un magasin? Ça donne trop envie. Mais après réflexion, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la hype? Ça peut coûter cher et même flemme de me les placer pour rien. Alors, j'ai décidé de me sacrifier pour tester tous les food spots et magasins viral, voir si ça valait vraiment son argent. 1, 2, 3, let's switch this up. Première adresse, je pense, c'est la friperie la plus connue de Paris parce qu'elle a une déco incroyable et c'est surtout pas cher du tout. Si je l'ai vu. Je teste la friperie la moins chère de Paris où toute la boutique est à 95 centimes le jeudi. Le prix change en fonction des jours, le max c'est 4,50 € l'article. Je vais vous transporter aujourd'hui à travers les photos. Première adresse, la voici. Déjà la déco, genre c'est une grotte. Et aujourd'hui tout est à 2,50 €. Donc ça c'est cool. Il y a des marques vraiment un peu de tout. Et c'est bien. Et c'est à 2,50 €. Je suis trop chaud par contre. Même la cabine est incroyable. J'y crois pas trop, mais j'ai trouvé ce Bermuda. Vous voyez en ce moment la traîne des shorts. En gros c'est des shorts jeans, du coup hyper long. J'ai ça et j'ai d'autres articles. On va essayer ça tout de suite. Genre ils ont plusieurs endroits. Là c'est la vibe un peu genre mine d'or. L'autre c'est une banque. Tout est lié à l'argent. Il y a vraiment plein de choix. Ah vrai, le seul truc ici c'est que c'est vraiment très serré. Voilà, faut pas être très claustrophobe. Mais regardez la taille des cabines pour vous donner une idée. Ok, voilà la vibe. Je pense que j'aime bien. Je vais le prendre. Vous pouvez peut-être vous demander comment j'ai pu imprimer des photos d'aussi bonne qualité. Dans notre génération, on a souvent l'habitude de prendre des photos avec son téléphone, mais ensuite on les regarde jamais. Et c'est là que vient Lian, une imprimante qui sponsorise gentiment cette vidéo, mais pas n'importe quelle imprimante parce qu'elle permet de mémoriser les photos en souvenir. Vraiment, j'ai trouvé que l'utilisation était super simple pour une imprimante. Parce que oui, j'ai eu des expériences traumatisantes avec les imprimantes, mais celle-ci, elle est hyper simple. T'as juste à mettre tes cartouches comme ça. Et il y a plein de formats, tu peux faire photo simple ou photo même d'identité. Et ensuite, ça imprime. Moi du coup j'ai le modèle Lian Amber 4x6. En plus on peut connecter jusqu'à 5 personnes en même temps sur l'imprimante. Ce que j'aime beaucoup c'est que l'imprimante elle se range facilement. Encore une fois vraiment pas très compliqué. Juste tu refermes la cartouche, tu le places par dessus et tu refermes tout et tu le places où tu veux dans ton appartement. Vraiment ça prend pas beaucoup de place. Elles ne prennent pas l'eau ni la poussière. En fait c'est grâce aux 4 couches protectrices qu'il y a sur les photos. Au début c'est imprimé en jaune, après en rouge, après en bleu et puis après t'as la photo finale qui leur permet de les conserver. Quand vous avez vu ça imprimé, en fait c'est du coloris thermique. C'est pour ça que le rendu est juste incroyable. Se dire qu'on peut reproduire le style imprimé chez soi, ça j'adore. Comme si c'était devant nos yeux. Attendez. Et là on est dans la prochaine adresse qui est l'équilibre. Tu savais que tu peux trouver la qualité d'un palace dans cette petite boulangerie de quartier? Au lieu de te ruiner dans un palace, va à l'équilibre. Benjamin, c'était l'ancien sous-chef du meilleur pâtissier du monde, Maxime Frédéric. Et il fait la même chose dans sa boulangerie, mais à des tarifs de fou. Lui, c'est un passionné, il bosse 18 heures par jour pour que la qualité soit top dans tous les domaines, pâtisserie, viennoiserie ou pain. Non mais regarde-moi ce feuilletage. Ici, tout est fait maison à 100%. Pour te dire, il broie lui-même ses amandes pour faire son croissant aux amandes. Ah, faut être un déséquilibré pour faire ça. Bref, immense respect pour Julie et Benjamin, tout ce que vous faites est équilibré. Et ça tombe bien, la boulangerie s'appelle l'équilibre, t'as compris? Déjà vu sur Insta, genre des pâtisseries mais avec des prix beaucoup plus abordables. On va goûter tout ça, j'ai très hâte, on a très faim, on n'a pas petit déjeuner juste pour ça. Et j'ai honte parce que j'ai Amélie avec moi. Comme ça on a plusieurs avis et c'est mieux. Donc c'est parti. Oh là là. Là on a pris une sélection énorme. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Festin devant nos yeux, d'accord? Je sais pas par quoi commencer. J'ai envie de goûter la pâtisserie, ça croustille. Mon Dieu. C'est toujours aussi bon. La meringue elle est bonne, pas trop sucrée et tout. On va fêter là. Le cookie il me fait de l'œil aussi. Ouais, c'est un cookie que cacahuète. Là, c'est bon là. C'est trop bon. Ah, ça croustille et tout? Oui, c'est de la meringue. Ah, mais déjà, nous, on n'a pas l'habitude parce qu'on vit pas en France et tout. Donc, goûter des trucs comme ça, c'est... Mon Dieu, c'est tellement bon. Wow.
c'est validé? Ouais, vas-y, on goûte le Paris-Brest. Il me tente là, il me fait de l'œil. J'ai trop peur de... C'est genre un peu un profil. Ah, ça va. Ah, il est bien fait en vrai. C'est vraiment un des meilleurs Paris-Brest que j'ai mangé. T'as le goût de la noisette, c'est bon. Ah, t'aimes pas la noisette? Oh my god. Mais si j'aimais, tu sens que c'est très bon. On a encore tout ça. Bah, lui aussi, il a l'air pas mal. Ça, c'est plus normal. C'est juste genre un peu madeleine, moi j'aurais dit. Mais il y a la noisette. On est passé au viennoiserie. Et apparemment le cinnamon roll est validé. J'aime pas d'habitude, mais là C'est validé. Ah oui, en fait c'est pas sec du tout, c'est hyper moelleux. Voilà. C'est super bon. Bon, bah regardez, on a presque tout fini. On a tout mangé. Coup, Amélie, là c'était quoi ton préféré de tout? Maintenant qu'on a tout mangé là. On a tout mangé, le cookie. Ouais. Moi, ça reste quand même la Star. Ah ouais? Ouais. Paris-Brest, c'est très lourd, tu vois. Incroyable. C'était trop bon en fait, c'est validé. C'est survalidé. Prochain stop, c'est un bubble tea. Vous savez ma passion pour ces boissons et je suis surtout une pro parce que j'ai vécu en Asie, donc je connais le vrai goût du bubble tea et vous m'avez beaucoup recommandé cet endroit, donc c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser aller, laisser la gérante choisir mes boissons. On a fait une sélection de un peu toute cette carte et je sais pas tout ce que je vais recevoir, ça va être mystère. Il y aura 5 boissons différentes, mais il y a pas que des boissons. Le choc, c'est le Pokéball et les prix, genre un nouveau Pokéball Bubble Tea, vraiment pas cher. Voici les 3 premières boissons. On a crème brûlée, vraiment c'est la première fois que je l'ai vu alors que c'est connu partout, c'est leur best-seller ici. Le peachy, regardez comment il est frappé pêche et de la framboise par-dessus, thé vert, fraise, menthe, gingembre. J'ai trop envie de goûter crème brûlée parce que c'est que j'ai jamais goûté dans ma vie. Oh my god, c'est vraiment la crème brûlée dans une boisson. J'ai demandé genre 0 sucre ajouté. Bien sûr la crème brûlée c'est déjà sucré, mais là c'est hyper réconfortant. Et on parle des fèves de paprika mais elles sont tellement bonnes. C'est la texture que j'adore. C'est grave épais, j'aime trop. Je vais voir tout ça finir, ça c'est sûr. Ça c'est survalidé, c'est la première fois que je joue maintenant, j'ai envie d'en prendre tout le temps. Donc c'est un vrai dessert, c'est assez lourd. Ensuite c'est ici. C'est tellement bon. Et la gelée de coco. On dirait un granité, voilà. C'est tellement bon. La boisson d'été, c'est tellement rafraîchissant. Ah oui, il y a du tapioca explosant, c'est la première fois que j'en prends. C'est étrange. Le tapioca qui explose, c'est trop bizarre. Ah, il est là. Je sais pas si vous voyez. Sachez que je trouve ça sucré, mais il n'y a pas de sucre ajouté. Le Red, là, apparemment, c'est un de leurs best-sellers. Comme ça. Je sens le gingembre mais c'est pas fort, c'est grave agréable. Super bon, c'est super frais. T'as l'impression d'être une hot girl. On dirait un peu un cocktail, j'adore. Je viens de recevoir frappé à la rose, super mignon, super joli. Il y a des petits compétiteurs, j'aime pas. C'est pas la boisson que j'aurais pris d'habitude. Il y a du lait à la rose, chantilly et tapioca. Je sais pas trop à quoi ça pourrait être le goût. Mais bon, on m'a dit de tester. Ah ouais, je savais pas. On pouvait sentir le goût de la rose. J'avoue, c'est pas mon préféré. Après, c'est un frappé. Donc... déjà, c'est moins ma carte. En vrai, ça va. Mais je préfère de loin les 3 autres. Du coup, là, ce que vous venez de voir, c'est le matcha fraise, du matcha, du lait, du paprika et de la fraise. Et moi, comme j'adore le matcha, je pense que je vais aimer, mais j'ai jamais goûté. Donc, ça va être là une vraie découverte pour moi. En gros, comme moi j'aime pas les boissons sucrées, un matcha sans sucre et la fraise, c'est pas très sucré, c'est des vrais goûts de la fraise et franchement j'aime beaucoup. Ça rajoute du sucré, c'est un vrai matcha cérémonie. Super bon. Moi la battelle c'est entre les deux. Lui est vraiment frais. Ah, je sais pas, parce que j'adore la fraise. Mais en fait ça dépend des moods. Si je veux un mood frais, je prends lui. Si je veux un truc réconfortant, je prends lui. Si je sais pas ce que je veux, je prends lui. 1, 2, 3. Ok, c'est pas fini, mais j'ai un autre coco mango. Je vais goûter, en plus c'est un peu macabre parce que j'adore la mangue et la coco. Ah là là, j'ai jamais autant pris de bébé de ma vie. Moi j'aime trop. C'est vraiment super bon. Non. Il est trop le placement lui. C'est le parfait combo, comme fraîcheur et réconfortant.
Pour les fans des années 2000, je crois que j'ai trouvé la boutique parfaite. Mais la sélection de vêtements est folle, c'est vraiment que les années Y2K. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. C'est hyper stylé, hein. Mais ouais, regarde les... Oh my god. En vrai, c'est stylé, hein. Vintage. Là, on est dans une friperie un peu genre vintage du coup. Ils ont refait des pièces et tout. Et genre, c'est vraiment style white. Et tout. Parce qu'Ali est désespérée. Attendez, mais bac à 1 €. J'ai mieux. Bah, il y a un jean. J'aime trop. Ils ont même des sets Juicy Couture. Ouais, il y a vraiment des trucs stylés. C'est un peu grand, je pense, ça juste derrière. Tu veux juste? Je me serais un peu la longueur aussi. Moi, j'aime beaucoup. Ça te va bien. Ça fait très 90s. Est-ce que j'ai besoin de ça? Il y a combien, ça? Ah, c'est sympa. Ah. La boom vibes. Moi j'aime beaucoup. Je vais sur l'espace, tu vois, on dirait un astronaute. Petit all time, Eva elle a acheté une ceinture qu'elle est en train de mettre tout de suite. Et moi j'ai acheté le petit t-shirt. Et je me dis, en fait je dirais c'est quoi Tom Léo, il se trouve un peu ton Et du coup on fait les... En vrai ça passe. C'est un peu drôle quand même. Non, en vrai ça passe. Ça me tue. Comment elle a de la chance. T'avais même pas acheté une robe léopard, tu l'avais pas essayé. Ah mais elle est très très jolie. Watch him make it, break it. On essaye des lunettes là. Elle change trop bien. Moi j'ai un peu l'impression de d'amour de ma tête. Mais essaye les mêmes que moi. Je suis pas sûre que je vais autant slay, mais bon. Attendez, je vais les mettre à tout le monde. On dirait un peu des agents secrets. Je pense qu'il y a juste à Eva que ça lui va. Bien le bonjour, on est un petit peu en matinée et je me suis dit que c'était le temps parfait pour aller. Vous reconnaissez l'adresse? Je pense que vous en avez entendu forcément parler. C'est le café de Cédric Grolet. Cédric Grolet a ouvert son nouveau café à Paris et j'ai enfin pu goûter ses pâtisseries. Le but, c'est de rendre son travail plus accessible qu'avant. J'ai commencé par une part de sa cookie pizza goût noisette, c'était parfait, la texture et le goût du praliné étaient fous. Ensuite, j'ai enchaîné par 2 de ses croissants beignets, j'en ai pris un fourré à la pistache, c'était ultra généreux avec un bon goût de pistache. Il a sorti un café où il voulait donner accès à ses pâtisseries, son savoir-faire à des prix abordables. Cookies 5 €, croissants 5 €. C'est ce qu'on va voir, on va tester, on va faire une dégustation. Et quand je dis on, parce que j'y vais avec quelqu'un de très spécial. Donc c'est parti, café Cédric Grolet, go! On est trempés genre. Non, pas du tout. Non, pas du tout, il pleut dehors. Non, là, c'est rien, dépêche-toi. Si, c'est des parts de cookies. Des cookies tard. Ouais. Opéra, il y avait grave du monde. Là, il n'y a pas de queue. Mais du coup, tout est à 5 €. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout attendu. Bon, c'est parti pour la dégustation alors. C'est parti pour déguster le cookie. J'ai demandé lequel était le plus vendu. Il m'a dit noisette et pistache framboise. Je suis pas contente de la pistache, donc on va goûter tout de suite. Il y a une noisette. Ils sont recouverts de sucre, super bon, très sucré. Mais c'est vraiment le cookie que j'adore parce que c'est à l'intérieur, c'est vraiment cru. C'est ça qui est trop bon. Il y a plein de sauce par-dessus. C'est vraiment bon, c'est très sucré. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un cookie aux pépites de chocolat. C'est basique. Cette sauce, moi je trouve qu'elle est trop sucrée. Celle-là, elle est vraiment bonne. Mais à l'intérieur, c'est vraiment super bon. Et en vrai, c'est bien qu'ils ont rajouté les noisettes. Ça rajoute du coup. Moi, j'avais pas vu. Il y a même une noisette à l'intérieur où c'est du chocolat. En tout cas, c'est super bon. C'est un léger goût de Nutella en fait. J'adore la texture, c'est super bon. Tu mettrais combien sur 5? En vrai, c'est un des meilleurs. 5 €, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme pour un cookie. Je pense que je mettrais un 4,5. Je voulais prendre d'autres choses, genre les beignets et tout, mais il n'y avait plus rien. Ils avaient juste leurs cookies, donc j'étais genre, ah super. Les sauces, je suis pas trop fan par-dessus. Genre vraiment, celle-là, je suis pas trop fan. Mais j'adore les noisettes par-dessus. Je sais pas si je serais capable de tout finir. Mais s'il avait rajouté quelque chose de plus léger quelque part, ça aurait été mieux. Mais ce que j'ai kiffé, c'est qu'on n'a pas attendu une seule fois. C'était rapide, les gens étaient sympas. Alors que j'avais trop peur, j'avais vu sur les notes, ouais, 20 minutes de queue. Franchement, tranquille. Franchement, rapport qualité-prix, c'est bon. Ça me choque pas, c'est un 10 € le cookie, surtout la taille. C'est immense. Bon, je viens de le finir. Finalement, j'ai eu 0 problème à le finir, mais je pense que j'avais très peur. Et en vrai, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait vraiment les bouts de sucre que tu sentais. C'est un peu lourd, mais ça reste super bon. Vraiment, top 3 de Nico. Et j'exagère pas. J'adore les cookies et c'est vraiment la texture que je recherche. Voilà.
vous n'êtes jamais tombé sur les unboxings de Sunny Angels, vous êtes chanceux parce que j'en vois partout. Et du coup, là, on va aller dans la boutique où tout le monde achète leur Sunny Angels. Ok, donc là, on a toutes les collections. Il y a tellement. Ok, eux, ils sont connus. Genre, je pense que eux, c'est les plus connus de base avec les fruits sur la tête. Eux, c'est ceux qui s'accrochent sur les téléphones, les ordi et tout. Moi, j'adore. C'est des Sunny Angels, mais assis comme ça. Genre ce genre de collection. C'est un peu étrange d'avoir, je sais pas, il y a un exhibitionnisme dans le monde. Du coup, eux, je vois juste les fesses, donc c'est mieux en soi. Puis ils sont plus mignons et c'est les mêmes, 1 € plus cher. Maintenant que je suis revenue, je vais faire l'unboxing de mon Sunny Angels. J'ai trop peur, ça a l'air trop mignon, mais ça se trouve j'ai tombé sur un Sony que je n'aime pas. Voici les options et franchement ils sont tous mignons. Ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est en vrai la girafe elle est mignonne et la petite biche. Par contre je sais ce que je veux pas le lapin parce qu'il a des grandes oreilles et du coup c'est pas pratique parce que ça doit s'accrocher sur un ordi. C'est fou quand même que c'est redevenu à la mode, enfin je sais pas, mais c'est quand même des bébés qui mettent leurs fesses quoi. Ok, pas celui que je voulais, mais c'est un lapin. En vrai, ça va, c'est mignon. C'est un petit lapin comme ça. Les petites fesses, bien sûr, elles sont magnifiques. Et comme ça, c'est un lapin avec. Ce que j'aime bien au moins, c'est qu'il y a des petites ailes. Mais il est un peu simple. Au magasin, je l'ai payé 13,50 €. C'est un peu mal. J'ai juste suivi la traîne, les gars. Comment je le mets? Du coup, ça va être comme ça. Et quand je l'ouvre, juste là. Ok, carré. C'est trop mignon. Maintenant, j'ai un petit Sunny Angels sur mon ordi. Enfin, c'est un peu dérangeant, hein. J'ai trop peur qu'il va se casser la gueule. Mais c'est mignon, petit accessoire d'ordi. J'aurais peut-être dû le mettre sur une coque protectrice. En vrai de vrai. Moi j'ai quelqu'un qui me regarde quand je travaille. Ça me donne la motivation, je suis comme ça. En vrai ça va, slay, mais c'est pas très pratique. Je suis sûre que ça va pas tenir. Voilà, Sunny Angel. Et du coup ça me donne envie de plus en acheter parce que j'ai trop aimé. On a notre première cliente. Bonjour. Bonjour. Vous étiez là depuis 9h. Ah non, 9h30. 9h30. Vraiment motivée pour les premiers cookies. Oh my god, je suis dans le coin le plus busy de Paris. C'est horrible, à côté de l'Opéra Garnier. Je disais, on va goûter apparemment les meilleurs cookies de Paris qui sont à Delambre Bakery. Moi je dis c'est quand même un grand mot de dire ça. Donc on va voir si c'est la vérité et je vais tout de suite goûter parce que je suis une experte en cookies. Je crois que de base c'est des cookies américains et ils sont juste devant moi. Il n'y a pas de queue donc alléluia. J'avais trop peur suite au réel. Pas du tout lequel prendre, je vais lui demander sûrement parce que je suis en hésitation. Bonjour, c'est lesquels vos best-sellers? New York, c'est quoi la différence entre les deux? Je vais prendre le Original Gangster. J'ai super chaud, j'ai vraiment une chaleur pas possible. Je me suis posée dans un parc rempli d'enfants, donc à tout moment je me fais attaquer. Voici à quoi il ressemble. Ça m'a plus senté le chocolat au lait, chocolat noir et noir. Ça ressemble à ça, il est énorme. Je vais jamais finir tout ça. Coûte 4 €. J'avais le souvenir qu'il coûtait plus cher, donc en vrai ça va. Mais quand même 4 € pour le cookie quoi. On va voir la texture. Genre je vais me faire attaquer par un enfant. C'est une invasion d'enfants, il y en a plus qu'à l'école. Enfin, ça ressemble à ça, franchement c'est bon mais pas... C'est très beurre, très gooey, c'est ce que j'aime. Attendez, je me tamponne là. Vraiment il n'y avait pas de queue, ça c'est vraiment rapide et tout, efficace, mais tu peux même pas manger à l'intérieur. Regardez, c'est tellement gras. En vrai... Non, c'est très bon. Mais j'ai fait un cookie à la boulangerie, il était tombé par terre, vraiment. Est-ce que ça vaut 4 €? Pas vraiment. Même si c'est bon, la texture c'est juste gooey, il n'y a pas de croustillant. Il y en avait un du coup à la boulangerie, je l'ai pris. L'extérieur c'était croustillant, l'intérieur c'était vraiment fondant. J'avoue que j'aurais dû prendre quelque chose de spécial. Genre spéculoos, il y avait Kinder. En tout cas le concept est sympa mais il y avait peu de choix. Ouais, c'est bon mais pas bon.